For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, aujourd'hui transformé en Ostéo Club. On commence avec une devinette, et c'est toi qui vas me donner la réponse. Quel est le point commun entre Kingsley Coman, Cyril Gane, Mehdi Ben Lagda, Sneezy, Corentin Tolisso, Bafé Gomis, Francis Ngannou, les frères Lapillus, Daniele Basselli, et Alan Bodo, et Willax, et la section d'assaut, des participants de Pékin Express, des coureurs, des judokas olympiques, des danseurs, des chorégraphes, j'en passe. Quel est leur point commun? Ils ont le même ostéo. Ils ont le même ostéo. Et oui, c'est Monsieur Jess Amar, l'ostéo le plus stylé de Paris. Et je peux le dire parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Un flow légendaire. Salut, merci et sois bienvenu Jess Amar. Merci bienvenu pour cet accueil. Merci beaucoup. On fait les travaux à la brosse buffer français, t'as vu? Ouais, je vois ça. C'est cool. C'est la prochaine fois. Ouais, j'espère. Imagine la carrière. En tout cas, les connexions, elles sont incroyables. Tu dois avoir un répertoire téléphonique de malade. Ton téléphone, il doit être sous code PIN de fou. Comment t'en es arrivé à te spécialiser pour bosser avec autant de sportifs de haut niveau? Bah, c'est très simple. C'est que des rencontres. Au départ, on travaille, on bosse avec des sportifs. Puis un jour, je rencontre un agent de foot pour une séance qui est dans un hôtel, le Royal Monceau. Et de là, on va dire qu'il me fait une passe décisive avec Bafé Gomis. Ouais. Et de là, ça a commencé avec les premiers sportifs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand Bafé Gomis m'a appelé, je finissais un entraînement d'MMA. Yes. Et voilà. Et donc, c'était très drôle. Et après, j'ai connu, dans le monde du MMA, j'ai connu en premier Taylor. Okay. Taylor Lapillus. On a discuté un peu sur les réseaux, etc. Je voyais ce qu'il faisait. Et ça a commencé en 2017, je crois. D'accord. Je crois, en 2017 ou 2018. D'accord. Et de là, Taylor m'a présenté son frère. Et après, j'ai connu Cyril, j'ai connu Alan. Et après, les footballeurs sont arrivés de pair, puisque c'est un monde assez petit. Et ça parle, et chacun veut essayer. Et donc, c'est bien pour moi aussi. D'accord. Donc, ça, c'était un petit peu une question de présentation. Plus sérieusement, concrètement, moi, ça me tenait à cœur de t'inviter parce que c'est avec ce genre de contenu que je me retrouve éthiquement, surtout, tu vois, même si c'est au-delà du MMA, c'est vers ce contenu-là aussi que j'ai envie d'aller dans MMA Club. Donc voilà, c'est un contenu plus large. On a eu des arbitres, un cutman, aujourd'hui un ostéopathe, donc c'est cool. Et là où ces trois interviews se retrouvent, c'est que c'est des gens qui sont dans le milieu du MMA, que ce soit de près ou de loin, tu vois, par un contact, par des soins et tout. Donc voilà, maintenant on va commencer sérieusement. Et je voudrais que tu me parles du traitement basé sur l'origine de la douleur, tu vois. Est-ce que ça veut dire par exemple que si j'ai mal au genou de manière chronique, tu vas d'abord parler avec moi, chercher l'origine psychologique du problème? Parle-moi un peu de la principale méthode de travail. Alors, au tout départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très très grande partie de connaissance du patient. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là au niveau de la douleur. Est-ce que c'est subi? Subitement, il a pris un coup? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a laissé traîner parce qu'il n'a pas écouté son corps? Ou est-ce que tout simplement, ça peut être une sorte de ras-le-bol général et se dire je suis fatigué mentalement, ça va prendre sur mon physique. Tout ça, il faut bien le cibler parce que on peut se retrouver, je dis n'importe quoi, avec une sciatique. On va avoir 10 sciatiques différentes, mais 10 sciatiques qu'on va pas traiter de la même manière. Donc, il faut savoir l'origine, la cause, et surtout, la chronicité de la douleur. C'est-à-dire depuis quand elle est là, est-ce qu'il y a eu un fait, quelque chose de factuel qui s'est passé à ce moment-là lors de la douleur. Ok, respect de... Et à partir de là, on pourra cibler, si tu veux, le vrai problème et comment le traiter, ce problème. D'accord. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est que dans une approche du sportif et une approche d'une personne lambda, on va avoir deux choses différentes. Le sportif, on va essayer de rentrer, bien entendu, en gardant une certaine distance dans son cercle d'amis, dans son intimité, parce que il a besoin de confiance, il a besoin de personnes qui le soutiennent. Et c'est là où les belles rencontres se font, c'est que ça devient des vrais amis.
ça devient plus des patients. Ça devient des amis. Au départ, c'est des patients. Puis au fur et à mesure, on t'intègre, on te dit viens, on va manger, viens, on va là-bas, viens, on va ceci. C'est comme ça que je me suis retrouvé à aller au Canada lorsque Cyril a commencé avec Damien qui a pris un title shot sur le dernier gong un jour contre Jourdain, un jour du match. Enfin, et c'est là où on vit des moments exceptionnels, quoi. Exceptionnels. D'accord. Ça nécessite un maximum de pédagogie et d'empathie, de recherche personnelle, du coup, en psychologie. Bien sûr. Est-ce que certains... Enfin, tu as un petit peu répondu, mais tu vas, s'il te plaît, essayer de répondre un peu plus en profondeur. Il y a certains sportifs qui ont du mal à se livrer et qui, du coup, ralentissent un petit peu le processus de guérison, tu vois. On va dire que un ostéopathe, il y en a dans tous les coins de rue. C'est-à-dire que demain, il sait qu'il faut prendre en compte, c'est que demain, un sportif qui faisait appel à moi prend quelqu'un d'autre. Il a brisé une sorte de cheminement, tu vois, qu'on a essayé de construire. La question, c'est de savoir, est-ce que lui, il est prêt mentalement à suivre une ligne de conduite que je vais lui donner en termes de routine de travail en tant que patient, de venir se faire traiter à tel moment, à tel moment, à tel moment, et de pas sauter ça, et de laisser 24 heures de pause, et de laisser son corps se... En fait, ça va dépendre du patient et de son objectif. Aujourd'hui, j'ai des combattants amateurs qui viennent, parce qu'ils m'ont suivi sur les réseaux, ils viennent, et ils sont hyper pointus sur ce que je leur dis. Et ça commence à fonctionner pour eux. Donc la question, c'est de savoir surtout qu'est-ce qui est prêt à faire le sportif, ou l'athlète, ou le footballeur, ou le combattant, pour faire les efforts nécessaires, pour écouter son corps, et que son corps soit au maximum pour bien lui rendre. Si demain, je viens, je soigne un combattant qui est en pleine prépa, mais que je sais qu'il se prépare, il fait un entraînement le soir, il va boire du Tropico, il va boire l'Oasis, il va manger des bonbons, il va bouffer au grec du coin. Quelle essence il va donner à son corps pour pouvoir avancer? Quelle essence il va mettre dans le moteur pour pouvoir avancer? C'est pour ça que c'est un partenariat. Il n'y a pas de magie, il n'y a que de la connaissance anatomique et il n'y a que de la responsabilité aussi du patient. Il y a même des footballeurs, des patients, des footballeurs connus. Ça sert à rien d'avancer. Ah ouais. Parce que ça me dédiscrédibilise dans ma pratique, puisque on n'avance pas, ils se blessent, mais je sais pourquoi ils se blessent et ils n'écoutent pas les conseils. Ah ouais. Pourquoi je vais continuer avec une personne où mes potes vont m'appeler ou vont me dire t'as vu, il s'est encore blessé. Ouais. Mais moi au fond je sais pourquoi il s'est blessé. Je sais au fond pourquoi il s'est blessé. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais, d'accord, merci. Quels sports ou disciplines sont les plus sujets à des blessures graves avec lesquelles le travail de fond à l'année est obligatoire? Honnêtement, le foot, par rapport aux entraînements, beaucoup de coups. Ça dépend du poste, mais beaucoup de coups. Et j'ai beaucoup d'ailiers, j'ai beaucoup de joueurs qui jouent en attaque. Et je trouve que le MMA aussi, les entraînements sont parfois plus violents que le combat. Parce que une blessure bête va arriver, l'autre va marcher sur celui qui est derrière, il lui écrase la cheville. Et, enfin, on s'est retrouvé dans des situations quand je bossais avec le MMA Factory où on a remis un genou, on a remis des chevilles, voilà, il a fallu agir vite. Mais c'est de l'expérience, c'est des bonnes expériences puisqu'on travaille sur de l'urgence. Mais je trouve que le MMA, c'est sûr que c'est plus sujet parce que il y a plus de parties du corps qui vont être sujets aux blessures. Alors que le foot, tu vas avoir tous les muscles au niveau des membres inférieurs et très peu sur le coude, sur la nuque, sur une épaule. Alors que le MMA, tu vas à l'entraînement, l'autre va prendre une clé, va se faire soumettre, hyper extension du coude, ça craque. Ah, il m'a pris en guillotine, j'ai mal au cou. Tu vois, il y a beaucoup plus, un plus large panel. Ok. Et ça t'arrive de te sentir impuissant face à une blessure ou un problème physique? On essaye de faire le max. Mais ce qui est bien avec les combattants de MMA, c'est que je te parle plus des combattants de MMA puisqu'on est. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une discipline.
vu qu'ils intègrent une discipline dans leur vie de tous les jours, Ouais. ils sont disciplinés aussi au niveau des conseils, au niveau de savoir quoi faire. On leur dit, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas de port de charge, tu vas laisser ton genou tranquille. Ok, pas de souci. Ouais. Il n'y a pas de chipotage en mode non, mais il faut que je m'entraîne quand même. Si je loupe cet entraînement, comment? Ils savent que si on arrête, si je leur dis d'arrêter, en tout cas, c'est pour quelque chose. D'accord. Alors, je voudrais aussi parler d'autre chose maintenant, propre à toi, à ton cabinet. Quand tu regardes le MMA, tu as vu, les athlètes sont torse nu, donc on voit les traces rondes dans le dos en général. Donc pour le grand public, est-ce que tu peux expliquer, et il rigole déjà, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert les ventouses thérapeutiques qui laissent des marques impressionnantes comme ça? Il y a deux approches avec les ventouses. La première, c'est qu'il va y avoir un effet de récupération rapide au niveau musculaire. D'accord? Parce qu'en fait, je vais utiliser des termes pour que tout le monde comprenne et que ça soit plus ludique. Ok? Au moment où on va venir ventouser, donc on va mettre une pression sous la coupelle, on va avoir un appel de sang, d'accord? Et on va vider l'air en fait sous la coupe. Donc la peau va monter, on va avoir du sang, une trace rouge. Ça, c'est ce qui va permettre la trace rouge qu'on voit dans le dos. On tire et il y a un apport d'histamine, donc c'est la tache rougeâtre que tu vois, d'accord? Et en laissant stagner plusieurs cups, donc plusieurs ventouses, on va faire un appel de sang dirigé sur une seule et même zone. Au moment où on va relâcher la ventouse, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un apport de sang assez conséquent et ça va oxygéner la zone. Et c'est l'oxygénation du muscle qui va apporter la détente du muscle et la récupération rapide du muscle. Ok. Et pourquoi souvent dans le dos comme ça, dans le bas du dos ou en haut? En fait, on va venir travailler des fibres musculaires. Donc le haut du dos, c'est tout ce qui est trapèze, donc c'est tout ce qui est super sollicité, tu vois, par les combattants. Ils vont venir, ils vont faire de la lutte, ils vont venir faire du sol, mais en fait, les trapèzes, c'est ce qui va le plus prendre. Ouais. Et tu vois bien les athlètes de MMA, ils ont des trapèzes conséquents parce qu'ils sont tout le temps comme ça à chercher, ou sinon c'est les points qui vont travailler, tu vois. Donc, toujours les trapèzes en priorité et la nuque. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu vois toujours des cups à ce niveau-là. Et Et ensuite, on va les placer de part et d'autre de la colonne vertébrale. Parce que de part et d'autre de la colonne vertébrale, donc tu as tes vertèbres, d'accord? Et sur les côtés, tu as les ganglions nerveux. D'accord? Donc, en mettant des cups à ce niveau-là, tu vas surstimuler le système nerveux. Et donc, tu vas activer un process de récupération. D'accord. Et de détente aussi, même au niveau psychique du patient. Au départ, moi, quand j'ai travaillé avec les athlètes de MMA, c'était pour, si tu veux, tester une forme d'ostéopathie au niveau du visage pour prendre le moins de coups possible. Donc, en fait, on travaillait sur différentes techniques sur des points du visage pour travailler tout ce qui était au niveau point nerveux oculaire, tu vois, pour que, en fait, il y ait une sorte de coup d'avance et de détendre le champ de vision des combattants. Ok. Ça a marché sur des combattants et après, bon, bah, on est passé de ça à, je veux une séance d'ostéo parce que j'ai mal au dos. Ouais. Donc après, on a zappé ce truc-là. Mais à la base, c'était pour ça que je travaillais avec les combattants. D'accord. Ok, je comprends. C'est bien alors. Ça Ah, grandit. C'est cool. Je voudrais qu'on aborde une autre clientèle. Là, on va complètement passer à autre chose. Mais ça, c'est pour la culture. Tu vois, il y a le sport, mais il y a la culture, il y a l'éducation aussi. Et donc, je voudrais qu'on parle des bébés. Il y a 7% de femmes qui écoutent le podcast, tu vois. Et justement, ces questions, elles sont pour les hommes, pour les 93% restants. Donc moi, j'aimerais bien qu'on se sente éduqué sur la question parce que l'accouchement, ça ne concerne pas seulement les mamans. Donc tu vois, à part les reflux gastriques, les intestins, ce genre d'intervention plutôt classique, entre guillemets, est-ce que tu aides également des bébés à réparer des accouchements traumatisants ou douloureux? alors, on va dire qu'un bébé, il y a plusieurs façons de le mettre au monde. Il y a la première, ça va être une césarienne. Et la deuxième, ça va être par voie basse. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus d'accouchement est une bonne chose dans le sens où quand ça passe par voie basse, d'accord? La tête va être moulée, d'accord? C'est-à-dire que les os du crâne vont être mis à leur place. Je dis pas qu'un enfant qui est né par césarienne, ses os du crâne ne sont pas mis à leur place, ils ne sont pas moulés,
d'accord? Donc, qu'est-ce que tu définis par Mouler, mouler pour donner des mots simples, tu vois? bah, c'est-à-dire que quand tu vas faire passer le bébé Hmm, à l'entrejambe, ok, t'es d'accord avec moi que sa tête va sortir, donc ça va venir d'accord. tirer à ce niveau-là. Ok. Alors que quand tu le sors par césarienne, D'accord. tu, Ok, ok. il est juste sorti et il n'y a pas ce truc de la tête qui va sortir pour être moulé, tu En vois. gros, il manque un processus, quoi. Il manque une étape, on va Exactement, dire. D'accord. exactement. Ok. Et moi, en tout cas, c'est vérifié. Les enfants qui ont été nés par césarienne et ceux qui sont nés par voie basse, il y a beaucoup plus de problèmes de dodo, de problèmes de reflux, de coliques chez les enfants qui ont été accouchés par césarienne que par voie basse. Et tu as aussi les enfants qui ont été accouchés par voie basse avec instrument. C'est-à-dire, tu sais, les Oui, forceps, bien sûr. les cuillères, des choses comme ça. Ça aussi, il faut en tout cas consulter un ostéopathe parce que il y a toujours des tensions chez le bébé. Tu sais, tu passes d'un milieu liquide pour un bébé pendant 9 Bien mois à un sûr. milieu aérien. Ouais. Donc le gosse, quoi qu'il arrive, il a un choc. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, tu vas devoir travailler avec lui par rapport aux os du crâne, voir si les sutures sont bonnes, voir si les os du crâne sont plus ou moins en place, tu vois, voir si le moyen de succion est en place, parce que le moyen de succion, c'est le premier, si tu veux, Manger. langage du bébé. Ouais. Ouais, tu vois, le langage du bébé, c'est-à-dire que c'est son instinct primaire. Qu'est-ce qu'il va faire pour manger? Il va il va suctionner le sein de sa maman au biberon. Donc, si le moyen de succion déjà n'est pas bon, on va pas avoir un problème, bien entendu, parce que dire qu'il y a un problème, c'est faux. Mais on va rencontrer des petits soucis en termes de nutrition. La maman qui va s'inquiéter, le papa qui va s'inquiéter, il dort pas, il pleure tout le temps, il se tortille. Mais c'est normal, s'il se nourrit pas bien, bah, il a faim, donc il pleure. Qui passe, c'est pas bien digéré, donc il se tortille. Tu vois, il y a une conséquence à tout ça. Des causes à effet qui peuvent paraître anodines au départ, qui peuvent avoir des conséquences Exactement. très graves sur une famille, sur l'équilibre Bien d'une sûr. famille. Et, Bien sûr. et Et je toi, peux te dire que je te montre des messages de maman qui m'envoie des messages genre après les séances. Ah, mais c'est plus le même enfant, d'accord, il boit tout son lait, les trucs d'accord. Ça, c'est bien, c'est bien. où tu dis finalement ça marche parce que moi au départ je te dis la vérité, on va se confier toi et moi Nico, c'est que les bébés j'avais pas grande affinité avec les bébés au départ, tu vois, et en fait de fil en aiguille bah Qu'est-ce qui a fait que j'ai ton affinité, elle a changé? parce que j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant et c'est sûr que ça change parce que tu dis au départ, les bébés, ils vont te dire quoi, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que t'as mal, est-ce que t'as plus mal? Bah non, ils vont pas te le dire. Donc tu t'intéresses à quelque chose où tu vas avoir une vraie réponse. Ok. Et avec ma fille qui avait des petits soucis au niveau du ventre, etc., en travaillant sur elle, bah, il y a eu une réelle réponse de sa part. Donc je me suis dit, non, en fait, tu te trompes, faut que tu te remettes en question par rapport à la pratique des bébés. Et puis c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc la naissance de ta fille, elle t'a ouvert l'esprit sur potentiellement ce que tu pouvais apporter à d'autres personnes autour de toi dans ton travail. Exactement. C'est magnifique. Bah, on essaye. Et Ah on ouais, évolue. top, C'est top, c'est l'évolution. Ah, mais c'est top, c'est top. C'est bien de le dire, en fait. C'est bien de s'en rendre compte, tu vois. C'est pas tout le monde qui arrive à faire des remises en cause et en tirer du positif. C'est ça qui est bien. Quoi qu'il arrive. Chaque métier, ça doit être une remise en question pour tout le monde. C'est-à-dire que si Exactement. on se remet pas en question et on pense qu'on a tout acquis, c'est le début de la fin pour moi. Je suis d'accord avec toi, exactement. Pour juste une petite continuité, tu vas me dire si je dis un peu une bêtise ou pas, mais tu sais, on entend tout et n'importe quoi sur Internet. Est-ce que c'est vrai qu'on peut plus ou moins recréer une simulation d'accouchement pour les bébés nés par césarienne? Tu peux expliquer un peu ça, ou t'as entendu un peu ça? Alors j'ai entendu ça. Je sais plus c'est quelle méthode exactement, mais c'est une nana qui a mis ça en place, qui recrée l'accouchement dans l'eau et va en fait, si tu veux, soigner les traumatismes du bébé lors de l'accouchement. C'est-à-dire que il va né par césarienne, bah le bébé, on va le mettre dans l'eau et on va essayer de lui faire recréer les mouvements d'un accouchement standard, naturel, d'accord, pour travailler sur les tensions qu'il peut y avoir, etc. J'ai fait ce bain, c'est le bain thérapeutique, c'est ça. Je crois que ça s'appelle les bains de Sonia ou quelque chose comme ça. D'accord.
Je l'ai fait pour ma fille est née par voie basse, etc. On nous l'a offert en cadeau D'accord. de naissance. Et c'est vrai que sur la fin, ma fille a eu du mal à sortir, par exemple. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai en vidéo en plus. Au moment du bain, la personne qui a fait le bain a recréé une sorte de... Je pourrais pas te dire. Je mets pas de mots dessus, tu vois, parce que pour moi, ça reste quand même hyper intuitif de la part du praticien. Donc je peux pas te dire c'est vrai, c'est pas vrai, tu vois. Mais je l'ai vu. Et tu vois, ma fille, en fait, poussait. Pendant tout le bain, elle est restée tranquille. Et au moment où elle lui a parlé de l'accouchement, tu vois ma fille pousser avec D'accord. ses pieds. D'accord. Tu vois, comme si elle essayait de pousser les derniers instants. D'accord. Et après, elle a pleuré. Et après, elle s'est mise à dormir tout de suite. C'est intéressant. Dans le bain, tu vois. Donc, D'accord. tu regardes, tu dis, ouais, qu'est-ce qui est passé ? Il y a un truc qui vient de se passer, tu vois. Autre petite parenthèse, moi je travaillais 5 ans dans l'handicap quand j'étais un peu plus jeune. C'était surtout mental, tu vois, mais on m'avait quand même formé à porter des gens en fauteuil, déjà sans les mettre mal à l'aise, et moi sans être maladroit, ni pour les blesser eux, ni pour me blesser moi, tu vois. C'est important qu'ils se sentent en sécurité. Également, on m'avait formé à pas me faire mal, donc tu vois, parce que c'est difficile à porter quelqu'un qui a pas de tonicité musculaire, c'est dur à manipuler en vrai. Donc toi, est-ce que tu es amené à intervenir et à contribuer à améliorer, je sais pas, la motricité des personnes accidentées ou en situation de handicap? Je vais te répondre très franchement. Il faut que l'ostéopathie ait un but, tu vois, et un but thérapeutique. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap, il n'y a pas 36 solutions. Il faut cibler le handicap, d'accord? Est-ce que, je dis n'importe quoi, il va être tétraplégique, par exemple? Est-ce que lui travailler les bras ou lui travailler les jambes va être judicieux? Ou est-ce que travailler seulement le haut du corps, la nuque, etc., va être judicieux? Est-ce que je vais lui apporter quelque chose? Toujours la même chose. Mais que ce soit pour une personne en situation de handicap ou une personne pas en situation de handicap. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma première séance, elle se fait très simplement. Après la première séance, déjà, la personne vient avec un motif. Est-ce qu'après la première séance, il y a quelque chose de mieux ou non? Je vais pas m'acharner 3, 4, 5, 10 séances à essayer d'avoir du bénéfice. Parce que quoi qu'il arrive, j'aurais fait normalement ce qu'il faut dès la première séance. D'accord. Donc, une personne de handicap qui vient me consulter et me dit voilà, j'ai des douleurs au niveau cervical ou force de rester tout le temps assis ou allongé, j'ai la nuque qui va s'engourdir ou j'ai les bras qui vont s'engourdir, des choses comme ça, hein, n'importe quel handicap. Je traite, je travaille. Si je vois que dans son visage et dans sa parole, il me dit merci beaucoup, ça m'a fait du bien. Vraiment, je sens qu'il y a une évolution. On continue. Mais si je vois que je ne peux rien faire, je ne vais pas le faire venir plusieurs fois pour lui faire une séance, pour faire payer une séance, pour encaisser. C'est pas ma philosophie, en fait. D'accord, je comprends. Ok, je comprends. Bon, après toutes ces questions un peu sérieuses, je vais te proposer de te détendre un petit peu. Après, je te laisse tranquille. Je sais que t'as du boulot. Je suis très détendu, t'inquiète pas. Ah, on c'est est cool. bien là. On est bien. Bah, c'est cool. J'ai cru voir que ton métier, voilà, il te permettait quand même de voyager. Est-ce que sans trahir le secret professionnel, t'as une ou deux belles anecdotes sympas à partager, un petit storytelling? Tu vois, par exemple, j'ai vu que t'avais fait tes 29 ans avec Kingsley Coman. C'est pas quelque chose de commun, tu vois. Est-ce que t'as une petite anecdote ou deux à partager? C'est un beau cadeau d'anniversaire. Bah, franchement, je vais te dire, comme j'en ai parlé au début, la vraie anecdote que j'ai à partager, c'est la première fois où tu as un patient ou un sportif, quelqu'un de connu, tu vois. Parce que quand je vois mon téléphone, tu vois, et je vois Bafé Gomis, recommence quand je vois mon... Recommence. Ouais, quand je vois mon téléphone. Je vais à l'entraînement, je vois mon téléphone, je finis l'entraînement, et je vois quelqu'un qui m'appelait par WhatsApp, et je vois Bafé Gomis, tu vois, et je vois le nom s'afficher. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis ah, c'est une blague, tu vois. Attends, c'est une blague. C'est une blague, cette histoire. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que tu dis, c'est comme tout, c'est les premières fois. C'est là où t'as l'excitation, tu dis, tu vois, je suis arrivé, il m'a fait venir en Suisse parce qu'ils étaient le Beşiktaş, non, c'était pas le Beşiktaş, c'était Galatasaray, voilà, attention. Le Galatasaray qui, faut pas que je fasse erreur sur ça. C'est Galatasaray qui était en Suisse pour le stage de préparation. T'arrives à Montreux, déjà t'arrives dans une berline, une limousine, le mec il t'amène dans les meilleures
conditions possibles pour venir, tu vois, alors que je suis personne. Je suis encore personne, hein, mais quand t'es vraiment, vraiment personne, que t'as vu zéro sportif, t'es impressionné, tu vois. Genre, pour te dire, il m'a appelé, il m'a dit, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va t'appeler, qui va te prendre les billets, etc. Moi, qu'est-ce que je lui dis? J'arrive à l'aéroport, je lui dis, faut que je loue une voiture. Il me dit, mais pas du tout. Il y a quelqu'un qui t'attend, tu vois. Pour te dire à quel point Ouais. t'es déphasé du Ouais. truc. Et t'arrives, il y a un chauffeur, tu montes dans le palace à Montreux, tu montes, et là, tu vois, moi, je suis fan de foot à la base, tu vois. Et tu vois, et c'est que Galatasaray, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Galatasaray, ça joue la Ligue des Champions, etc. Mais tu vois des joueurs, tu te dis, waouh, waouh, tu vois. Et là, t'as un mec, il arrive tout souriant, il me regarde, il me dit, attends, je vais installer la table. Non, attends, je vais le Je faire, vais le tu vois. faire. Je vais le faire quand même, tu vois, tu m'as fait venir. Tu vois, le mec est hyper cool, et c'est-à-dire que, et c'est là, en fait, où ça t'enlève les barrières de se dire, il est là, toi, Yes. t'es là, tu vois, et il te met au même niveau, en fait. Mhm. Et voilà, et une deuxième bonne anecdote, ouais, je pense que c'est les moments où tu pars en fait avec les combattants, que ça a été Arès, où j'ai partagé ma chambre avec François Maubert, qui j'embrasse, qui était avec moi dans le pôle médical du MMA Factory et à Arès Yes. pendant 3 ans. On a fait un travail, un très gros travail, un travail monstre. On a essayé d'amener du plus en fait dans ce sport-là. Donc un gros bisou à François. Yes. Et on va arriver fort avec plein de vidéos avec François normalement à C'est la cool. rentrée. Yeah, Donc ça va être plutôt cool. c'est cool. Et donc c'est ces moments-là où tu vis avec les combattants, où le Sénégal, c'était une expérience inoubliable. Ça avait l'air. Inoubliable. C'était incroyable. Ouais. Incroyable. Je remercie Fernand par rapport à ça, de nous avoir fait vivre ces choses-là. Et Benjamin, bien entendu. Et quand tu pars aussi, tu vas, comme je te dis, tu te retrouves au Canada, t'es avec Damien, tu es là tous les jours à travailler sur son corps, sur comment le préparer, comment lui enlever les tensions, etc. Et que la veille de son combat, le combattant se blesse et le combattant de Jourdain se blesse pour le titre Ah, ça tue. et que t'as match, tu vois. Là, tu vis un moment où déjà ta préparation mentale est encore différente, tu vois. Où t'as un step qui et ça se sent, tu vois. Fernand qui cherche des solutions, Damien qui tu vois, qui est en mode faut que je sois une machine, on est là pour le soutenir, tu vois. Il y avait Cyril, il y avait Alan, il y avait Taylor, et il y avait un truc où il y avait Alan qui combattait aussi à ce moment-là. Ouais. Donc tu te dis, c'est des moments que tu n'oublies pas. C'est des moments où aujourd'hui Damien c'est un frère, ou Taylor c'est un frère, tu vois, ou pareil Alan pour Cyril, ou Fernand c'est un ami, tu vois, Benjamin c'est des amis. Même si je travaille plus avec le MMA Factory en particulier, les combattants viennent quand même ici se faire soigner, parce que il y a cette relation en fait d'amis, de frères. Il y a plus, on n'est plus dans le travail. C'est là où je te dis, tu passes des steps en fait avec l'évolution et la relation des gens. L'alchimie fait dépasser Bien sûr. des choses Bien aussi sûr. entre les êtres humains, c'est bien, c'est bien. Ah bah c'est cool, c'est Et des c'est en belles anecdotes. vivant des expériences comme ça que tu crées une alchimie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah là, c'était fort, quoi. La deuxième anecdote, Ouais. elle est puissante. C'est cool. Elle est Moi, puissante. moi, mon anecdote, elle est toute nulle. C'est que, je sais pas si tu te rappelles, quand je t'ai rencontré physiquement, bah déjà, on était dans le même resto de sushi, je crois, et il y avait même Exact. Lou Bersan et Carla Moussou qui sont sortis, et j'arrêtais pas de te regarder en me disant, putain, mais c'est lui ou c'est pas lui, tu vois? J'étais pas sûr, tu vois. Et en fait, je suis venu vous voir, tu parlais avec Cyril Gann après à l'hôtel, là, pendant Exact. le Media Day. Je suis venu vous voir et j'ai complètement zappé Cyril pour te dire, ah, mais C'est c'est vrai. toi, c'est Jess Amar, tu te souviens? C'est Je voulais vrai. faire une T'as voulu interview faire une ostéo photo avec toi, avec non. moi. Et T'as voulu c'était. faire une photo avec moi et pas avec Cyril. Et inconsciemment, c'était pas poli pour Cyril parce que je l'ai laissé en plan, tu vois, mais c'était pas ma démarche, en fait. C'était pas impoli, c'était ma démarche, elle était sincère envers Oui. toi que j'avais Je sais. d'abord reconnu, tu vois, et finalement, j'ai pu en plus parler Mais après je avec voulais te Cyril. remercier par rapport à ça parce que c'est important qu'il faut que je te remercie par rapport à ça. Tu m'as contacté il y a à peu près 1 an, je crois. Ouais. Et je t'ai dit, Non, t'inquiète. non. Pas Un peu mais moins, 8 mois, 8 Ouais, mois, 6 mois, 7 6 mois. mois. Ouais, 6 mois. Ouais, 6 mois. Et je t'ai dit, t'inquiète, faut que je trouve le temps pour te faire l'interview. Et je suis jamais revenu vers toi. Et je voulais m'en excuser déjà de ça. Parce que des fois, je trouve pas le temps. Et ça, c'est mon gros problème. C'est cool. Et on a l'impression que je base les choses, alors que c'est pas du tout
c'est pas mon envie de faire ça. C'est juste que j'ai tellement de choses dans la tête Je comprends. que si je le fais pas sur l'instant, c'est-à-dire que Hein. si on faisait pas l'interview, tu vois, le lendemain, pour moi, Ouais. c'était infaisable, tu Je vois. comprends. Des fois, c'est dur de planifier sur des semaines. Moi, j'ai tendance à fou. faire ça parce que c'est ma façon, c'est ma méthodologie. Et là, j'ai vu, je t'ai dit, ah, demain après-midi, je suis libre. Qu'est-ce que tu fais? Et tu m'as, demain matin ou demain après-midi, je sais plus, c'était jeudi ou vendredi. Et tu m'as dit, ah, vendredi, ça C'est m'a. ça. Donc, ça a été plus facile. Je comprends ça. C'est comme ça. Il y a des gens, ils Et, fonctionnent différemment. et Il n'y a pas voilà, de je veux problème. m'en excuser par rapport à ça, Nico, C'est cool. Il n'y a pas de problème. parce qu'il faut souligner aussi le travail que tu fais. Et j'espère que ton média va être encore plus gros dans quelques mois à venir Merci. et qu'il y aura encore plus de personnes qui vont t'écouter parce que tu mérites. C'est cool. Merci. J'apprécie. Vraiment. Merci beaucoup. C'est cool. Avec plaisir. Est-ce que tu as un message à faire passer avant les dédicaces? Un message à faire passer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse passer comme message? Le seul message que je peux passer pour les ostéos qui vont nous écouter, ou que ça soit pas des ostéos, des praticiens, pas des praticiens, croyez en vous. Quand on vous dit qu'il y a trop d'ostéos, il ne faut pas croire ça. Quand on vous dit qu'il y a trop de ceci, il ne faut pas croire ça. Je donne toujours l'exemple sur une rue, vous prenez, il y a 10 restaurants italiens, ce sera que le meilleur qui marchera. Parce que il faut se donner les moyens d'être le meilleur. C'est pas parce que on connaît personne qu'on n'y arrivera pas. Ça ne marche pas avec des filons, ça ne marche pas avec des mises en relation. Ce n'est qu'un moment de temps. C'est qu'un moment de rencontre, c'est du timing. La vie, c'est du timing. Ce n'est que ça, ce n'est que des rencontres, des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres, mais c'est des rencontres. C'est tout ce qu'il faut savoir. Il faut juste se donner les moyens de réussir et pas de travailler en tout cas dans le libéral, de 10h à 16h et de se dire dimanche, je vais pas travailler. Moi, encore aujourd'hui, je fais des 9h, 21h. J'ai arrêté le dimanche il y a quelques mois. Ça fait 7 ans que je travaille le dimanche. Donc, j'ai une famille. T'as un enfant maintenant. Ouais, Il je suis faut être à la obligé maison. Ouais. Ouais, je me prends un taquet sinon. C'est normal, c'est normal. Mais blague à part. Et je pense que il faut se donner les moyens. Il faut se bagarrer. La vie, c'est une bagarre, mais une bonne bagarre, pas une mauvaise bagarre. Ouais. C'est un beau message. Le message est passé. Est-ce que tu as des dédicaces? Bah, comme toujours, mes parents, Yes. ma femme, ma fille, ma femme qui me rend un homme meilleur et ma fille qui me rend un papa meilleur, et mes parents, mes frères, et ça c'est pour le côté famille. Yes. Et ensuite, je vais remercier quand même la vie de pouvoir me faire ces rencontres. Je vais remercier aussi Fernand et Benjamin qui m'ont ouvert, et comme j'ai toujours remercié, qui m'ont ouvert la porte de leur club, qui m'ont ouvert la porte de leur maison pour essayer de travailler dans de meilleures conditions, pour essayer de faire évoluer ce sport. Et je suis rentré dans le MMA quand il y avait rien en France. C'est-à-dire, ça n'existait pas. Je suis pas l'arriviste qui a vu le MMA arriver en France et sauter sur l'occasion. J'ai vu les combattants où on a dormi au sol par terre, d'accord, parce qu'il n'y a pas assez de place dans la chambre d'hôtel. Yes. Dans d'autres pays où les conditions étaient très difficiles. Donc, je suis très content de ce qui se passe pour eux, de l'évolution que ça prend, de pouvoir combattre, parce que ça leur tenait à cœur déjà il y a longtemps, de combattre dans leur pays. Et j'espère que ça va être encore plus référencé dans la France et que les organisations qui poussent, dont Arès, où j'ai été ostéopathe de Arès, va encore plus évoluer dans de meilleurs sens et de meilleurs termes. D'accord. Eh ben, si tes dédicaces sont terminées, je me dépêche de faire les miennes. Dédicaces au personnel soignant en général, voilà, qui font un travail de fou, pas toujours bien rémunéré, récompensé ou estimé. C'est vrai. Grosse dédicace aux gens qui s'occupent des personnes à mobilité réduite et aux personnes à mobilité réduite. Voilà, grosse dédicace à tous tes patients. Envoie-les-moi pour des entretiens téléphoniques. Je dédicace bien Avec entendu plaisir. Jess Amar qui a accepté cet entretien. Merci beaucoup, t'es un vrai roi. Merci Dédicace à toi, Nico. aux gens aussi que tu as dédicacé, dédicace à ta famille, à ta femme et à ta fille. Merci c'est beaucoup. cool. Voilà, moi ce genre d'interview c'est cool, ça me sort un peu de ma zone de confort, c'était vraiment intéressant pour moi. Voilà, continue de soigner aux champions, prends soin de toi, prends soin de Cyril. C'est cool. Merci beaucoup. Voilà, MMA Club c'est terminé, vous le savez très bien, à la fin de chaque podcast, vous y avez droit. Je vous fais des gros bisous.